Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on va faire notre tuto, enfin si ça vous intéresse, de rester avec moi. Vide placard, enfin vide placard, avec surtout pour utiliser les papiers qu'on a, les restes, enfin tout ça. Voilà, avec un système d'enveloppe. Alors il s'agit d'une enveloppe, je vais vous montrer ce côté, parce que l'autre côté il y a une adresse. C'est des enveloppes que je reçois comme ça. Donc le format, c'est du 16-2 sur... Alors j'ai juste coupé les deux bords pour laisser une entrée. Donc ça fait 22,5 à peu près, quoi. Voilà, juste... donc j'ai coupé de chaque côté, voilà, pour laisser une petite fente, une ouverture. Donc ensuite, j'ai coupé toujours de mes blocs. C'était une chute de papier que j'avais utilisée. Donc je l'ai coupé, il me doit m'en rester un petit morceau comme ça et une fine bande ici. Donc je l'ai coupé aux dimensions. Voilà, et je vais la coller. Vous voyez, on voit que c'est une enveloppe qui m'a été envoyée. Il y a du washi, donc je vais la coller ici. Donc, on y va. Je vais choisir... je vais mettre la colle là parce que je préfère l'autre côté, quoi qu'on on le verra pas beaucoup l'autre côté, mais bon. C'est surtout pour solidifier l'enveloppe. Voilà. Et on y va. Voilà, je colle. Et s'il y a un petit bord blanc qui dépasse, ce n'est pas grave parce qu'on ira ancrer les bords. Alors ensuite, dans des livres qui me restaient de mes petites filles quand elles venaient là, maintenant, certaines ont grandi et vont plus lire ça. Et puis, j'en ai donné pas mal. Et là, il m'en reste quelques-uns. Voilà, donc j'ai découpé des pages comme ça de lecture. Alors, pour que les bords soient comme ça, j'ai pris une règle. Je vais montrer, c'est facile. Je découpe d'abord le haut. Alors, je fais ça un peu, voilà, comme ça. Voilà, à l'arrache. Ensuite, après, j'ai pris la mesure comme ceci. Voilà, je mets la règle au bord, voilà, où je dois découper, et je n'ai plus qu'à, voilà, à faire comme ceci. Voilà. Et pour que, comme ces trois bords sont découpés, je fais un tout petit bord ici, pareil, pour que ça donne cette impression de déchirure. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de ces papiers. Alors déjà, je vais vieillir ce bord qui va être ici. Ben non, je le ferai après quand j'aurai collé mes papiers. Je suis un peu bête. Donc, c'était la 9 et 11 que je voulais mettre ici. Voilà. Donc, pareil. Okay, ouais, ça n'a aucune importance, 9, 11. Voilà. Alors, pareil, je vais coller. On va prendre cette colle, comme ça. Voilà. Jusque là, vous allez me dire, pas grand chose de compliqué. Donc là, cette fois,
avec ma vintage photo, je vais venir, voilà, mettre un peu, voilà, pour vieillir comme ceci. Voilà. Et je vais faire le tour pour pas qu'on voit trop le blanc. Alors ici, elle se soulève un peu, ma petite feuille. J'aime bien cette impression de, voilà, de page déchirée comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu d'aquacolor comme ceci. Alors je fais très attention parce que l'autre fois j'en avais partout. Alors, hop, attention à mon ordi. Voilà, j'en ai plein les bras. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je me suis bien décoré les bras. Voilà. Donc c'est juste pour donner une petite couleur comme ça. Donc on va le sécher. Je stoppe pour pas vous faire de bruit. Ça y est, donc je reprends, j'ai positionné mon enveloppe à l'intérieur de ma planche à tampons là. J'ai choisi comme tamponnage ce que j'ai reçu de AliExpress là. Voilà, coquelicot. Voilà, comme ceci. Et je vais le tamponner. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la planche là parce que je suis pas sûre, comme c'est la première fois que je l'utilise, que ça marque très bien. Donc je vais peut-être utiliser... Non, je vais prendre celle-là. Je vais prendre la Memento. Voilà. Alors, je vais quand même appuyer. Wow, super, ça a super bien marqué. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, je nettoie mon tampon parce que je vais faire un autre tamponnage. Voilà. Alors, je vais le mettre là à sécher avant de le ranger. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc je trouve ça, franchement, le tamponnage est très très bien. Alors ensuite, avec un autre tampon, je vais mettre ce papier. Ici, un papier brun. Et je vais prendre les tampons que j'ai eus avec le... que j'ai gagné au concours
positionner là, comme ça je vais découper suivant la forme. Donc c'est un tampon postal, pareil, avec un papillon. Donc justement, ça va bien aller avec cette lettre. Alors, je réappuie comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà ce que ça donne. C'est super bien. Voilà. Ça, tout est nettoyé. Donc, on va mettre ça là. Si j'en ai encore besoin. Dans mon plaque. Et celui-là, je le remets à sa place. Voilà, donc merci Anso, parce que quand j'ai... Ces tampons sont très très beaux. Les tampons Temperia, là. Voilà. Et fermer mon encre. Et on va découper au cutter. J'ai plus ma... Qu'ai-je fait de ma règle? Bon. Si je prends celle-là, ça va me la découper. Ouais. Bah, mon cutter, comme j'ai pas la règle en acier, j'ose pas trop appuyer. Voilà. Et voilà. Donc en fait, c'est un cardstock bien épais. Donc on va recouper là. Parce que c'est un peu haut. Voilà. Et je vais arrondir les angles. Bon, voilà. Celui-là, il marche plus non plus. Voilà. Donc, j'ai plus rien qui marche, Marie. Hein. Donc voilà. J'ai fait des petites traces et j'ai plus qu'à couper autour. Voilà. Hop. Alors, on reprend notre encreur. Voilà. Ici, je vais juste mettre un peu de... C'est pas ça. Eh ben, désolé pour vos oreilles.
J'ai fait tout tomber. Donc, je vais coloriser les coquelicots. Les bords après en plus foncé. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez mettre votre mot plus ça a été calculé pour transmettre des feuilles qui nous restent, qu'on a envie de partager avec les copines, parce que des fois, dans un bloc, on a 3-4 feuilles, donc on peut offrir des feuilles 10-15 à l'intérieur. Donc je fais comme ça, et les bords, moi je suis pas une coloriste professionnelle, mais on va essayer de se débrouiller pour faire quelque chose de joli. Voilà, et après, je n'aurai plus qu'à... Il est joli ce rouge. Hein. C'est le Twin Marker numéro 5, Cherry Pink. Bon, moi, je trouve que c'est plus rouge que rose, hein, mais bon. Après, voilà, et avec un plus fin, je vais venir appuyer les... Voilà, pour faire des petits reflets. On va prendre celui-ci qui est plus foncé. Voilà. Comme ça. Un peu plus appuyé sur le cœur et tous les tours du coquelicot. Voilà, comme ça évite d'avoir des bouts de papier qui traînent dans nos blocs, puis que bon, on n'a pas assez de la feuille pour faire une grosse réalisation, même pas une pochette, puisqu'ils ne sont pas semblables. Donc voilà, je trouve que ça rend pas mal du tout. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ensuite, ça on va pas le mettre là, je vais le mettre ici, parce qu'on va plier ceci en deux. Non, je vais pas le plier. Je vais mettre une attache. Ouais, je vais faire comme ça. Et je vais mettre un autre tampon ici. Donc, hop hop. Hop hop hop. Donc là, ici, mais je vais le mettre en hauteur. Donc je vais prendre, comme d'habitude, mes fameux petits bouts de carton pour mettre ça en volume. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Je cherche ma colle.
La voilie, la voilà. Et je vais prendre des fils qui me restent ici. Voilà. Voilà, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est parfait pour moi. J'ai dit, je ne jette rien. Ouah, c'est un peu chaud, hein. Voilà. Ici, je vais dépasser ce qui est un peu trop haut. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais chercher de la colle chaude. Donc je reviens. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu colorisé le papillon avec un... C'est marrant parce que comme sur le papier marron, oui, le rouge clair, je voulais aller dans les mêmes tons, justement fait beige foncé, quoi. Donc un beige rosé, quoi. Ici, j'ai mis 2 coins, voilà, avec des découpes, tiens, que j'ai reçues ce matin d'AliExpress. Mais bon, il faut que je trouve encore un système parce que elle se découpe, bon, pas très bien dans le papier, comme ceci qui est assez épais. Alors, il me faut une astuce, hein. Par contre, j'ai acheté une découpe de feuillage que j'ai aussi reçue ce matin. Donc voilà, ça m'a permis de l'utiliser. Voilà, et voilà ce que ça donne. Après, donc, l'une d'entre vous, donc je crois que c'est Manon, m'avait envoyé une fleur comme ça, en pliage. Donc, je vais la mettre ici, je vais la coller là. Au milieu, je vais y ajouter un petit cœur. J'ai du mal à faire couler la colle. Alors, j'ai des perles comme ceci. Je pense que je vais mettre celle-ci. Mais j'ai envie de la mettre, voilà, plus comme le rouge que comme l'autre, comme le coquelicot. Alors, voilà. Donc, ma colle a un peu débordé. On va l'enlever tout de suite. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais en remettre un petit point ici,
rouge. Donc voilà. Voilà. Donc ça. Voilà notre numéro 5 utilisé. Alors c'est vraiment plus que les restes, hein. Alors ce que je vais faire ici, je vais mettre un peu de paillettes. Mais ce qu'il y a, c'est que je pourrais pas tout vous montrer tout de suite. Ce qu'il faut attendre que ça sèche. Voilà, donc j'en mets pas... Voilà, puis notre petite enveloppe, alors comme je vous dis, hein, vous pouvez mettre des papiers 10-15, vous pouvez faire une grande carte genre d'anniversaire, hein, parce que ça fait vraiment, voilà, on peut vraiment, comme ça fait 16, comme je vous l'ai dit, 16-2 à l'intérieur, vous pouvez vraiment y glisser votre grande carte. Voilà les paillettes. Donc voilà, peut-être que je vais redonner un petit coup de noir autour, et encore, je trouve même pas l'utilité, parce qu'il faut vraiment que ça fasse tamponnage. Donc voilà, ça fait une belle pochette pour envoyer une carte d'anniversaire, ou de... Donc ici, c'est pour un anniversaire, on pourra ajouter ici joyeux anniversaire, ou ici, en dessous le tampon, mettre le nom de la personne. Voilà, joyeux anniversaire, merci, rien que pour toi, ou voilà, on peut mettre des petits mots. Donc là, voilà, pour l'instant, je ne vais pas en mettre parce que je ne sais pas qui aura cette pochette enveloppe, cette enveloppe pochette. Et voilà, avec des restes de papier, hein. Ça, c'était des restes. Ça, ce sont des livres déchirés qui me restent d'il y a des années de mes enfants quand ils étaient petits. Voilà, voilà, tous ces papiers, je n'aurais rien pu faire avec. J'avais pas de quoi faire des pochettes, ou alors des très petites pochettes. Et comme c'est dépareillé, c'est pas évident. Voilà. Donc ben voilà, j'espère que ces petits tutos fond de placard ou vide placard, voilà, vous plaisent. Donc ça, c'était le numéro 5. Donc je vais laisser sécher mes paillettes tranquillement. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vais ranger mon bureau et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.